Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une autre vidéo empties, mais celle-ci est un peu spéciale. Donc d'habitude, assez régulièrement, je vous fais une vidéo produits vides où en fait je vous montre les produits que j'ai vidés dans les dernières semaines, les derniers mois. C'est évidemment principalement toujours du skincare parce que je vide rarement, voire jamais un produit de maquillage vu que j'en ai trop. Aujourd'hui, c'est différent. On va parler exclusivement de produits de make-up que je dois jeter, non pas parce qu'ils sont vides, mais parce qu'ils ont séché et que je ne peux plus les utiliser. À commencer par la Unicorn Essence de chez Farsali. C'était donc, vous savez, l'espèce d'essence sérum qui était rose et qui l'est toujours, hein, mais qui est plus du tout en forme liquide. Je pense que là, ils sont en train de reformuler, enfin, ils ont reformulé, ils sont en train de faire un rebranding et je pense qu'ils vont ressortir tous ces produits, tous les produits de la gamme Farsali qui s'étaient arrêtés à un moment donné, qui se vendaient plus chez Sephora. C'était une chouette petite essence que j'utilisais en primer, que j'avais utilisé en skincare au début et qu'après j'utilisais en primer. Et puis que j'ai oublié clairement dans mon tiroir de primer bien trop rempli. Et ici, quand j'ai fait un petit tri, je l'ai ouvert et j'ai vu le truc et je me suis dit ah ouais, ok, donc ça c'est mort clairement. Je m'en débarrasse. Dans le tri que j'ai fait, il y a aussi des produits dont je vais me débarrasser parce que moi je les utilise plus mais que je vais donner à des amis et ça je vous les montrerai plus tard. Ça vraiment, je veux dire, personne ne met ça sur son visage, hors de question, donc je le jette. Un autre produit dont je vais me débarrasser malgré le fait qu'il soit pas vide, c'est la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Alors je l'ai bien utilisée, hein. Franchement elle est bien entamée. C'est assez rare que le pan soit aussi visible dans mes produits teints. Cette poudre, à une époque, il y a des années déjà, quand j'étais enseignante, je l'utilisais en fait comme poudre que je mettais sur tout mon visage en fond de teint poudre très léger, vite fait, parce que je me levais tôt, donc je m'en foutais un petit peu de mon make-up. Moi ici j'ai la teinte Warm Beige et la raison pour laquelle je m'en débarrasse c'est parce qu'elle est vraiment hyper sèche. Je pense que clairement elle a bien servi donc c'est pas un drame. J'ai d'autres poudres en fait, hein, simplement maintenant que je préfère à celle-ci, même si c'est une bonne option du drugstore. Et puis de toute façon, même si à un moment donné j'ai envie de revisiter cette formulation et que je me dis tiens cette poudre je l'aimais beaucoup, qu'est-ce que j'en pense maintenant? Voilà, c'est une poignée d'euros je pense, c'est pas bien cher, donc j'aimerais autant racheter une nouvelle qui est fraîche, qui va être jolie sur la peau, parce que ça, encore une fois, je veux dire, personne ne va mettre ça et trouver l'effet joli tellement c'est vieux. J'ai ensuite le Brow Comb Pro Micro Pen de chez Catrice. C'est donc un crayon à sourcils avec 3 mines, vous voyez, pour dessiner des sourcils un petit peu plus fluffy. En fait, quand vous faites comme ça, il n'y a rien qui sort. Le truc, il est sec. Alors, si vous appuyez... Alors là, il y a un peu de produit qui sort. Mais du coup, ça sort pas avec les 3 petites marques. Vous voyez, c'est un peu... Enfin voilà, il est hyper sec. Il marque plus rien du tout. Je l'ai à peine utilisé parce que je n'étais pas hyper fan du produit. Je suis pas hyper fan de manière générale de ce genre de brossette en fait. Finalement je trouve que c'est pas si pratique que ça, d'autant plus que ça sèche très vite. Ça Catrice, donc ça devait être 2 euros, donc pareil c'est pas une très grande perte. Je le donne pas parce que ouais, j'ai pas envie de faire galérer mes copines à faire leurs sourcils. On passe au mascara et alors là par contre ça me rend un petit peu triste. J'ai le mascara Caution de chez Hourglass. Ce mascara je pense qu'il coûtait 30 euros. Alors le packaging est magnifique et le mascara en lui-même était très bien. Il était vraiment magnifique, mais le truc en fait c'est que il se ferme plus complètement. Le produit a tellement séché à l'intérieur que j'arrive même plus à bien le fermer, donc c'est signe qu'il est grand temps de m'en débarrasser. Les mascaras, normalement, la règle est que après 3 mois d'ouverture, vous devez les jeter. C'est plus safe pour vous à utiliser sur vos yeux. Je ne respecte pas cette règle, honnêtement je crois que j'ai jamais respecté, parce que encore une fois j'ai beaucoup de mascara, j'aime bien tourner un petit peu et donc du coup j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser un mascara à fond. Ça me fait chier de jeter des produits que j'ai pas utilisés jusqu'au bout, donc je les garde plus longtemps que ce que je devrais. Je peux pas vous recommander de pas y prêter attention parce que ça peut poser des problèmes au point de vue de la peau, des problèmes de santé, des infections et tout. Moi en ce qui concerne j'ai jamais rien eu, donc tant qu'un mascara m'a pas filé une conjonctivite, clairement
clairement je vais continuer à l'utiliser. Celui-ci malheureusement il est vraiment hyper sec, donc je peux plus l'utiliser. Ça fait un moment hein, qu'il est ouvert, donc c'est pas très grave. Je l'ai bien utilisé aussi, donc pareil, pas trop de regrets. C'est pas un mascara que j'ai acheté chez Revlon et que finalement j'ai utilisé 2 fois et que j'ai oublié. Non, celui-là je l'ai quand même vraiment bien saigné. Donc ma foi, il a fait son temps, je peux m'en débarrasser. Je suis pas sûre d'en racheter un de sitôt parce que comme je l'ai dit, il est quand même vraiment cher. Et j'ai d'autres mascaras qui sont ouverts et que je voudrais utiliser avant d'en arriver à un point où je peux plus le refermer. Et puis bah, j'ai aussi d'autres mascaras qui coûtent 1/10 du prix et qui fonctionnent très bien. Donc racheter un mascara à 30 € là tout de suite, c'est pas dans mes projets. Mais si vous cherchez un très bon mascara d'une marque luxueuse où le packaging est joli, où l'effet est magnifique, franchement n'hésitez pas, il est très bon. Juste voilà, là il est sec, il est temps de m'en débarrasser. Un autre mascara dont je me débarrasse, c'est le Size Up de chez Sephora. Alors le stopper ici est cassé, hein, carrément. Ce mascara, typiquement, je préfère l'utiliser quand il a déjà un petit peu séché. Donc ce que je vais faire, c'est que je l'ouvre, je l'utilise 1 ou 2 fois, mais clairement, j'aime autant attendre 2 semaines, le laisser sécher un petit peu dans un coin avant de recommencer à l'utiliser parce qu'en fait, quand il est d'ouverture neuf, il est très liquide et il dépose énormément de produits sur la brosse. Moi, à chaque fois, je devais l'essorer sur le stopper parce que sinon, vraiment, on en fout partout. J'adore ce mascara, j'adore le résultat, j'adore sa tenue. Il ne bouge pas, il est même pas waterproof, hein. Je crois qu'il est résistant, mais pas waterproof. Mais il est vraiment top. Simplement, voilà, je le préfère un petit peu plus sec que directement après ouverture. Ceci dit, là, il est vraiment trop sec, donc il faut que je m'en débarrasse. Là, on est dans un budget un petit peu plus abordable. Je crois qu'il doit coûter 12-13 €. Donc vraiment un très bon mascara de chez Sephora, mais pareil, il a fait son temps. J'ai ensuite chez Maybelline le Snapscara. Alors ça, je vous avoue, je m'en rappelle pas. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de mascaras, je tourne un petit peu, j'essaie de les utiliser tous de manière plus ou moins régulière, avec évidemment certains favoris. Et celui-ci, en fait, j'avais un petit peu oublié. Et il y a quelques semaines d'ici, je me suis dit, tiens, je vais le réutiliser parce que je sais plus trop. Et la brosse en soi a l'air correcte, bien recourbante. Et en fait, quand j'ai voulu l'utiliser, ça donnait vraiment rien du tout parce que je pense que vraiment le produit est trop sec. Celui-ci, on sent qu'il y a encore beaucoup de produits dedans, hein. Je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup et c'est à un moment, donc je m'en rappelle pas. Je peux pas vous dire s'il vaut le coup ou pas. Mais voilà, malheureusement, là, il est tellement sec qu'il ne fait rien. Donc, je vais pas l'utiliser et dire c'est de la merde, il fait rien sur les cils, alors que c'est de ma faute puisqu'il est juste sec en fait. Je vous l'ai dit, je m'en rappelle pas. Je pense pas que c'était extraordinaire parce que sinon j'aurais continué à l'utiliser plus régulièrement. Ça ne doit pas être non plus pourri, mais voilà, en l'occurrence, vu que je m'en rappelle pas et que ça doit quand même être bien 15 €, je vais pas le racheter. Et toujours chez Maybelline, j'ai le Sky High. Alors celui-ci par contre, il est vide, hein. Clairement, je le sens quand j'ai le produit en main, il est vraiment bien vidé. Pareil, celui-ci, je l'ai saigné surtout ces derniers temps. C'est un produit culte, hein. Tout le monde en parle, tout le monde l'adore. Enfin, presque tout le monde, je pense, l'adore. Il coûte, je pense, aussi 15 € ici en Belgique, plus ou moins. Je savais hein, que j'arrivais au bout et qu'il était temps que je m'en débarrasse, mais j'avais pas envie de m'en débarrasser parce que j'aime beaucoup ce mascara et que quand même 15 balles, c'est pas donné. Et puis j'étais en Turquie ici en février et j'en ai trouvé qui coûtait avec la conversion 5 €. Donc j'en ai racheté un qui est là dans ma réserve que j'ai pas encore ouvert. Parce que, comme je dis, j'ai d'autres mascaras que j'essaie d'utiliser. Mais vraiment, celui-ci, je vous le recommande vivement. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé des produits desquels je suis OK de me séparer. Ça me fait pas trop mal au cœur. Bon, le Hourglass, un peu, parce que c'était vraiment un très beau mascara et qui coûte cher et que du coup, je suis pas prête de le racheter. Mais de manière générale, ce sont des produits que j'ai bien utilisés, qui ont fait leur temps, qui sont juste, voilà, qui fonctionnent plus et que je me dis, bon, ben voilà, j'en ai pas besoin dans ma collection, je vais pas forcément ressentir un manque et dans le pire des cas, ma foi, je pourrais les racheter. Là par contre, j'ai 3 produits qui vraiment, ça me peine. Et alors que je suis là à les regarder, je me dis non mais peut-être
peut-être que je peux arriver à les faire fonctionner, mais vraiment, ils ont séché. Il s'agit des Glitter and Glow de chez Stila. Alors j'en ai d'autres, il m'en reste quelques-uns que j'ai achetés en même temps hein, et qui pourtant n'ont pas séché. Je sais pas s'il y a une différence dans la formulation ou si les autres je les ai peut-être moins utilisés ou moins souvent ouverts, j'en sais rien, mais ceux-ci sont secs. J'ai gardé ceux qui sont toujours utilisables, j'espère pouvoir les garder le plus longtemps possible parce que j'adore ces produits, ils sont magnifiques, magnifiques, ils sont pas donnés, je pense que ça doit peut-être 20-30 €, un truc comme ça peut-être moins de 30 €, mais quand même c'est pas donné, ils sont magnifiques, hein. C'est vraiment des produits magnifiques, moi je les avais achetés dans le Sephora US à New York il y a quelques années, donc ceci explique qu'ils aient séché. Je pense qu'ils sont disponibles sur Beauty Bay, mais comme j'ai dit, ils sont pas donnés, donc je ne me vois pas en racheter de sitôt. Le truc en fait, c'est que ce genre de produit, comme c'est une ombre à paupières pailletée liquide, évidemment, ça sèche avec le temps. Alors c'est cher, moi je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup si vous l'utilisez régulièrement. Mon problème, c'est pas vraiment un problème, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai une assez grande collection de make-up. Ce qui fait que je pense pas forcément à utiliser ces produits assez souvent. Et donc du coup, pour moi, ça vaut pas forcément le coup de racheter ce produit à 25-30 € en sachant que dans quelques mois, il va sécher parce que c'est comme ça et que je l'aurai à peine utilisé quelques fois parce que j'ai tellement d'autres produits à utiliser entre temps. Ceci dit, si vous aimez les paillettes et que vous voulez juste un produit à avoir et à utiliser, franchement ça vaut le coup, hein. Vous dépensez pas votre argent à rien parce que ces fards à paupières liquides sont magnifiques. Je sais pas si vous arriverez à voir les reflets qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très très beau. Moi ici c'est la teinte Wanderlust. Je pense que parfois on voit hein, que le produit est bien séché, tout est dans le fond. Quand vous sortez l'applicateur, il n'y a plus rien dessus, je veux dire c'est sec de chez Sec. Là, j'arrive à swatcher un tout petit peu pour que vous puissiez voir les reflets, mais ça lui rend vraiment pas justice. Voilà, je l'ai bien utilisé celui-ci, donc bon, voilà, c'est pas un produit que j'ai payé cher et que j'ai oublié. Encore une fois, je l'ai utilisé, mais voilà, ça me peine de devoir le jeter parce qu'il est sec, parce que c'est tellement beau. J'en ai deux autres, j'ai les teintes Follow the Sun et Sunset Fire. Ceux-ci, je les ai moins utilisés parce qu'ils ont séché plus vite. Je sais qu'il y a eu une fois où j'ai voulu en sortir un et je me suis dit ah merde il est un peu sec, je verrai ça une prochaine fois. Et puis de nouveau il s'est perdu un peu dans mes tiroirs. Ici hein, ils sont tellement secs qu'ils sont même plus... ils se distribuent même plus de façon homogène. Donc franchement là je vais vraiment plus rien pouvoir en tirer. L'orange ici quand on l'ouvre il y a limite des paillettes qui volent tellement la version liquide crémeuse du produit a complètement séché. Donc ça vraiment il n'y a plus rien à en faire. Je les utilise pas assez en fait, je les oublie un petit peu et ces produits sèchent évidemment. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!